Le retail évolue à un rythme sans précédent. Avec Unify Retail, un podcast 100% retail et 100% IT, on vous propose de prendre un peu de recul, de faire une pause pour analyser la transformation en cours. Je suis Eric, directeur de mission retail chez Comarch, et je suis accompagné de Louis, notre expert consultant retail. Salut Eric. Bonjour Louis, et bonjour à tous. Donc aujourd'hui dans Unify Retail, nous allons tenter de répondre ensemble à la problématique le magasin de demain, nouveau lieu de vie ou entrepôt de proximité. Qu'en penses-tu ? Ouais, on le prédit alors déjà depuis pas mal d'années, à peu près, c'est une bonne dizaine d'années qu'on en parle, la fin des magasins au profit des e-commerce. Donc ce qu'on a pu observer jusqu'alors, c'était plutôt un changement de paradigme plutôt qu'une réelle disparition. Le concept de lieu de vie a été développé depuis pas mal d'années avec des précurseurs comme des enseignes type Apple ou encore IKEA qui ont offert une nouvelle expérience à leurs consommateurs en offrant des services complémentaires dans leurs magasins comme de la restauration ou encore de la formation. Ouais, alors effectivement, ils ont été copiés depuis par de nombreuses enseignes comme Printemps qui s'est aussi lancé dans cette restauration et des services additionnels, Decathlon qui dans certains magasins permet d'essayer ses produits avant de les acheter, ou encore Rituals qui avait remplacé l'utilisation de gel hydroalcoolique par l'utilisation de ses propres produits pour initier cette expérience olfactive. Ce qui est plus récent par contre est la notion de proximité entre le magasin et le client pour principalement raccourcir les délais de livraison. Ouais, exactement. Alors, on a pu voir des enseignes qui ont quitté les centres-villes pour des grands magasins en périphérie. C'était le cas des enseignes de prêt-à-porter, par exemple. Mais on a également pu voir d'autres typologies d'enseignes qui ont fait un choix totalement contraire, donc à savoir de rejoindre les centres-villes, donc en offrant notamment un assortiment qui est restreint. Et c'était le cas notamment pour des enseignes de type bricolage. Ouais. Donc nous avons vu effectivement un vrai renouveau des magasins, avec bien entendu une très forte accélération durant la pandémie Covid. Mais on a vu aussi l'apparition et la généralisation de ces nouveaux services comme la livraison à domicile, puis l'arrivée de Dark Kitchen, de Dark Store, véritables mini-entrepôts de centre-ville. C'était une réponse tactique à la fermeture des magasins, mais aujourd'hui, cela continue de fonctionner et même à prendre de l'ampleur, avec par exemple des services de livraison express qui profitent de la proximité immédiate des consommateurs en s'installant à seulement quelques kilomètres de leur lieu d'habitation. Donc le magasin aujourd'hui s'offre un virage à 180 degrés en offrant des services bien plus larges que ceux de la distribution. Ouais, exactement. Alors, c'est bien sous ces formes qui vont être hybrides que le magasin d'aujourd'hui, de demain, tire son épingle du jeu. Donc, on sera autour toujours d'une personne clé qui va être le vendeur. Car aujourd'hui, le vendeur n'est plus seulement la personne qui nous encaisse, qui fait l'acte de vente, mais bien un conseiller, la personne qu'on va venir voir spécifiquement au magasin pour obtenir ses conseils. Et c'est bien là le grand changement, car le e-commerce, la commande continue et continuera de gagner du terrain, mais le consommateur attendra lui beaucoup plus de la part du vendeur. Donc qu'il soit force de conseil, d'expertise dans son domaine. Et on pourra alors parler de vendeur augmenté, car il aura des outils en sa possession, une palette d'outils permettant de réaliser sa mission, afin de mieux comprendre à la fois son client, mais également ses produits. Ouais. Aurais-tu quelques exemples à nous donner concernant l'expertise vendeur ? Oui, alors on pourra prendre comme exemple, alors c'est pas nouveau, avec des enseignes type Fnac Darty ou encore des enseignes comme Boulanger qui ont toujours eu à cœur de conseiller leurs clients, ou généralement ce sont des vrais passionnés qui viendront conseiller les consommateurs sur des rayons bien précis, tels que la hi-fi, la télévision, ça pourrait être du sport et bien d'autres. Donc on trouverait également cette notion de vendeur augmenté dans d'autres typologies de magasins, type du prêt-à-porter, prêt-à-porter premium, ce qu'on va dire, où les vendeurs jouent un rôle ici essentiel concernant le conseil, notamment sur les coupes de vêtements, sur les associations de vêtements, pantalons, le haut, etc. Et donc au travers généralement de tablettes omnicanales, où on va mieux connaître son client, donc ce qu'on appelle du clienteling, notamment avec un accès de la statistique ou encore de l'historique client. Ok. Donc, par contre, en contrepartie, il y a un nouveau et un second rôle du vendeur qui vient également transformer le magasin d'hier, celui de préparateur de commandes. Car aujourd'hui, les magasins se transforment en mini-entrepôts, le vendeur est lui-même en capacité de préparer, voire de livrer, avec un prestataire ou pas, la marchandise au consommateur final. Donc on retrouve ces mécanismes dans tous les parcours de type click and collect, e-réservation, ship from store, faisant partie intégrante du paysage de nos magasins d'aujourd'hui. Alors si on essaie de se projeter un peu dans le futur. Alors rêvons un peu, les dernières et prochaines étapes seront bien entendu la gestion du dernier kilomètre, où notre magasin viendra demain par lui-même livrer la marchandise, que ce soit par vélo, cargo, drone ou voiture autonome. Le magasin continuera de remplir son rôle de proximité auprès des consommateurs.
Ok Eric, donc là ici on parle de préparation, de livraison, de drone, de vendeur augmenté, donc on sent bien qu'ici la technologie est au cœur du magasin d'aujourd'hui qui devient clairement indispensable afin de se démarquer de la concurrence. Alors est-ce que tu pourrais nous en parler, nous dire un peu plus concernant ce sujet? Oui, et c'est pour faire aussi suite à nos précédents épisodes, la modernisation du système d'information est d'autant plus vraie ici qu'ailleurs. Donc les magasins auront besoin pour continuer d'exister d'avoir accès à de nombreuses sources d'informations omnicanales, que ce soit sur les produits, en ayant une connaissance de plus d'informations que le client lui-même, que ce soit sur les données clients, afin de mieux comprendre et d'anticiper son comportement d'achat, ou encore d'outils de vision de stock unifiés et de préparation de commandes. Ouais, alors aujourd'hui, beaucoup d'enseignes sont en retard dans leur transformation et n'offrent que de simples briques, ce qu'on appelle du cross-canal, limitant grandement le rôle à la fois des vendeurs et bien entendu de leur magasin. Ouais, et c'est bien là où est le risque pour ces enseignes de se faire prendre de court par des géants tels que Amazon qui possèdent les ressources et les outils informatiques et qui ont commencé de déployer leur implantation food et retail avec une ambition très forte aux États-Unis et même en Europe. Ils ont même parlé d'ici quelques temps d'attendre plus de 3000 magasins en l'horizon 2030. Ouais, alors, chiffre très probablement revu à la baisse suite à la complexité du marché alimentaire post-Covid, il n'en reste pas moins que c'est un phénomène de fond qui s'est développé et qu'on retrouve également dans d'autres pays, alors typiquement la Chine avec l'enseigne Seven Fresh de JD.com qui reste un peu les pionniers dans ce domaine. Oui, exactement. Et cette tendance, elle se développe aussi en France avec de nombreuses enseignes de distribution alimentaire, Monoprix, Casino et Carrefour, qui ont toutes lancé leur concept de magasins autonomes, synonyme pour moi d'entrepôt de proximité et bien sûr loin des lieux de vie. Ok, donc pour terminer et un peu synthétiser les échanges qu'on a eu, donc le magasin de demain, on aura d'autant plus sa place dans nos villes qu'il poursuit en fait une mutation qui n'est pas nouvelle, qui a commencé il y a déjà quelques années et qui sera plus seulement un lieu d'achat, mais bien un lieu de vie, où on vient se faire conseiller, notamment en immersion et dans certains cas avec une hyper personnalisation de son parcours client. Et également, là on vient de l'évoquer, notamment aussi également un lieu de préparation de commandes. Donc dans tous les cas, la clé de cette mutation est bien entendu la mise à disposition d'outils IT adaptés aux vendeurs pour prendre part à cette transformation et comme toujours des KPI qui vont justement servir pour les managers, les directeurs pour pouvoir piloter la rentabilité de ces nouveaux parcours. Ok, donc merci pour ce résumé Louis. J'ajouterai de mon point de vue que les enseignes qui trouveront le meilleur équilibre entre ces deux concepts sont celles qui s'en sortiront le mieux prochainement. Donc je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt dans notre podcast Udify Retail. Merci et au revoir.